The Watcher, à ne pas confondre avec le film Watcher, ni même le film The Watcher, ni même le film Watcher, où il y a un autre film qui s'appelle The Watcher. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent Watcher, hein, de toute façon. Bon, voilà, là, c'est celui de Ryan Murphy sur Netflix. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la nouvelle mini-série Netflix produite par Ryan Murphy. Ryan Murphy qui est la poule aux œufs d'or de Netflix en ce moment. Voilà, il vient de battre son propre record, il vient de battre Dahmer, la série sur le serial killer qui explose pareil tous les compteurs en ce moment. Et là, eh bien, c'est une mini-série inspirée d'une histoire vraie, ça s'appelle The Watcher. Attention à ne pas confondre avec la critique que j'ai fait sur le film Watcher, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de choses qui s'appellent Watcher de toute façon. Et c'est donc inspiré de faits réels, avec dans les rôles principaux Bobby Cannavale, Naomi Watts et également Mia Farrow. Oui, elle est toujours là, elle existe toujours, ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vue. Et en plus son rôle est excellent. Alors qu'est-ce que ça raconte The Watcher ? Eh bien ça raconte l'histoire d'un couple, on va dire, modeste plus, c'est-à-dire ils sont quand même de l'argent, mais ils veulent vivre un petit peu au-dessus de leurs moyens. Ils ont un rêve, c'est vraiment avoir une baraque. Ils se baladent dans un quartier, ils voient une maison absolument incroyable. Il y a même une terrasse sur le toit, il y a une piscine. Enfin voilà, tout est parfait, idyllique, etc. Et donc ils se fendent en deux, littéralement. Alors, ils cassent la tirelire, l'argent de la retraite, etc. Et bim, ils achètent la maison, donc au-dessus de leurs moyens. Puis bon, lui, le gars, il sait qu'il va avoir une promotion, donc il mise un peu là-dessus, etc. Et Vlatipa, qu'une fois qu'ils sont installés à l'intérieur de cette maison, il se passe des choses très étranges. Eh oui, Ryan Murphy, c'est toujours un petit peu étrange. Et ouais, il y a des gars qui viennent dans leur jardin, qui s'occupent un petit peu, de leur rosier, alors qu'ils ont rien à faire dedans. Il y a un mec un petit peu, pété du cigare, j'en dirai pas plus, qui apparaît, comme par magie dans la baraque. Enfin bref, on sent que les voisins, louchent dangereusement sur cette maison et aimeraient vraiment pouvoir s'y installer eux. Et du coup, c'est un petit peu la tradition, c'est un petit peu la maison de tout le monde vient, tout le monde sonne à la porte. C'est comme si c'était un petit peu leur baraque à eux. Et du coup, le couple pète un peu les plombs. Voilà, Bobby Cannavale leur dit vous foutez le camp d'ici, c'est chez moi maintenant. En plus, ils tombent sur des gens qui sont pas du tout d'accord avec les travaux qu'ils sont en train de faire. Ils changent la cuisine, etc. Ils changent quelques trucs dans la maison. Alors là, les voisins un peu extrémistes, mais non, cette maison, elle a des siècles, elle est incroyable, pourquoi est-ce que vous la changez, elle est parfaite comme ça, etc. Bref, je vous en dis pas plus, mais ça va de fil en aiguille monter en épingle, et de plus en plus étrange, selon les événements qui vont se produire, donc à la Ryan Murphy. Et c'est, j'ai envie de vous dire, un peu le défaut de la série. Alors, pour le coup, au niveau de la réalisation, c'est pas mal. Il y a d'ailleurs le pilote, qui est vraiment très très bon, on dirait un petit film, qui est réalisé par Ryan Murphy lui-même. Puis il y a beaucoup d'épisodes qui sont réalisés par Jennifer Lynch, donc la fille de David Lynch, qui avait d'ailleurs réalisé des épisodes sur Dahmer. Et donc, c'est vraiment de très très bonne facture. Franchement, les acteurs jouent très bien. C'est des acteurs de cinéma. C'est très bien écrit, c'est très bien produit, etc., etc. Mais, alors moi, c'est vraiment ça qui m'a bloqué. C'est que, en gros, ils te disent, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ils adorent faire ça. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui est vrai ou pas, parce que, très sincèrement, et d'ailleurs, parfois, c'est un peu ça avec le réel. Parfois, quand on a vraiment le filler de tout ce qui s'est passé, on dit non mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc pourquoi pas, peut-être que la plupart des événements qui se produisent dans cette série sont réellement arrivés. Moi en tout cas j'ai l'impression que c'est romancé plus, et surtout complètement capillotracté. C'est-à-dire qu'il y a 7 épisodes, et allez je caricature un peu mais c'est un peu ça quoi. Il y a des retournements de situation, allez on va dire 5 par épisode. C'est-à-dire qu'on nous met sur une piste, puis après, hop, il y a une autre piste qui se met par-dessus,
puis en fait une troisième piste qui se met par-dessus, puis on se rend compte que la première piste, en fait, c'est une fausse piste, et que la deuxième, en fait, c'est une fausse piste, puis après on nous dit, ah non, en fait, la première, on t'avait dit que c'était une vraie et une fausse, mais en fait, non, c'est une vraie. Ça n'arrête jamais. C'est insupportable. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose, c'est une sorte de whodunit géant, quoi. Et on est très frustré. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, limite, on s'en fout de savoir qui a fait quoi. Et on se laisse porter un petit peu, voilà, par la psychologie des personnages, hein, qui se détériore, parce que le couple, évidemment, il commence à se tirer dans les pattes, ils ont plus de thunes, enfin voilà, c'est très compliqué, etc. Et du coup, ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai envie de vous dire, dans la série. Mais même là, pareil, c'est quand même, je trouve, avec, on va dire, des gros sabots, quoi. C'est-à-dire que ça se détériore très vite, puis ça se rabiboche très vite, puis ça se redétériore, etc. Au bout d'un moment, on sait plus trop sur quel pied danser, quoi. Alors, ouais, il y a une atmosphère, je vais pas vous mentir, hein, franchement, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est plutôt bien fait. Il y a certains aspects du show qui sont flippants, qui sont un peu addictifs. Ryan Murphy, hein, il a ce truc-là, ce don de te faire regarder la suite. Donc on a envie de savoir ce qui se passe, mais tout de même, c'est un peu redondant. D'ailleurs, Dahmer, si je veux être tout à fait honnête, c'était un peu redondant aussi. Hein. Fallait passer quand même les 4-5 premiers épisodes, c'était super, hein, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de choses qui se répétaient. Et là, c'est pareil, ça se répète, mais la finalité, hein, on va dire que quand on a tous les éléments du puzzle, voilà, qui sont assemblés, on a la révélation finale, on est là et on se dit, en gros, tout ça pour ça, un petit peu. Donc, eh bien, je ne vous déconseille pas la série, parce que, bon, si vous avez rien à regarder, que vous êtes abonné à Netflix, c'est plutôt sympathique, franchement, hein, voilà, c'est divertissant. Mais ne vous attendez pas à une masterclass du bonhomme, hein, ne vous attendez pas à la première saison de Nip Tuck, ou même à Dahmer, par exemple, qui était vraiment, moi, j'ai trouvé très très intense, vraiment excellent. Là, c'est juste sympathique. Voilà, vous allez avoir un show sympathique, divertissant, avec des bons comédiens, bien réalisé, comme je vous l'ai dit. Donc bon, c'est une petite déception, mais il faut quand même reconnaître que Netflix, en ce moment, essaie de remonter un peu la pente. Donc on note, c'est bien, continuez comme ça. Donc est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. En tout cas voilà, c'est à saluer. Et sur ces bonnes paroles, je vais arrêter cette critique, hein, enfin cet avis à chaud. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que comme moi vous avez été un peu frustré? Est-ce qu'au contraire, vous êtes tellement fan de Ryan, hein, qui peut faire n'importe quoi, vous allez adorer? Eh bien voilà, c'est à vous de jouer. Likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!